Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet concernant toujours la France et les Français en général. J'aimerais parler d'un sujet concernant le traumatisme. Le traumatisme, les traumas, etc. Dans le sens où, voilà, les traumatismes, souvent, c'est connu pour, voilà, être des événements qui se sont passés dans l'enfance ou un peu plus tard, enfin peu importe. Et voilà, en général, c'est plus connu comme un événement choc marquant qui se passe sur un coup et voilà, c'est qui voilà avec après on grandit avec, etc. Et ça se passe plus ou moins bien. Pour certains, ils arrivent à survivre et d'autres arrivent à passer outre ou vivre avec, mais voilà, à se développer quand même. Pour certains, quasiment finissent criminels peut-être pour certains, peut-être même la plupart, ça dépend du niveau. Et moi j'aimerais parler d'un autre type de traumatisme qui, selon moi, euh, selon moi, ce que j'appellerais du traumatisme à basse intensité, c'est-à-dire que euh, tous les jours, je vais prendre pour faire le lien avec où je veux en venir, c'est que je pense qu'en France, collectivement, les Français et nous, tous les jours, subissons ça fait, je pense, ça doit faire à peu près 30 ans que on est un peu dans ce climat-là, de traumatisme ambiant, c'est-à-dire que tous les jours, pratiquement tous les jours, on va apprendre que il y a une personne qui a été poignardé, agressé, etc. Ou peu importe. On a eu par exemple l'affaire plus récemment, soit Lola, Philippines, Samuel Paty, des trucs comme ça, vous voyez. Et je pense que les résultats de toutes ces nouvelles un peu, on va dire horrifiques, hein, on va pas se mentir, le résultat de tout ça, c'est que à force d'en entendre parler tous les jours, voilà, de voir que tous les jours il se passe des choses, en général l'État ne fait rien derrière. Et voilà, c'est toujours, plupart du temps, c'est toujours les mêmes victimes, et voilà, toujours les mêmes coupables, voilà, en général, hein, on va dire à 80%. Mais ce qui se passe en fait, c'est que les Français, au bout d'un moment, atteignent ce qu'on appelle un niveau de ce dont j'essaie de vous parler là. Selon moi, il y a une volonté d'affaiblir psychologiquement, psychiquement et moralement surtout la population face à tout ça. C'est de là j'aimerais là j'en parle un peu comme ça, mais selon moi on a affaire à une sorte de après je sais pas si c'est voulu. On est à 70% sûr que là, vu normalement, on voit dans d'autres pays, quand il se passe des trucs comme ça, il y a des exemples et le lendemain, les autres derrière, ils ne refont plus la même. Mais bon, là, nous sommes en France, apparemment, il y a une volonté de laisser courir comme ça. J'imagine que c'est. Voilà, c'est qu'il y a, il y a du. Il doit y avoir du papier derrière, hein, j'imagine. Quand un patron décide de prioriser un sans-papier pour pouvoir l'exploiter plutôt qu'un français parce qu'il serait trop exigeant, etc. Donc on peut comprendre que au bout d'un moment, voilà, entre
les gens qui ont besoin de nouveaux esclaves pour voilà, leur Uber Eats, etc. On voit à peu près, voilà, il y a un truc que je dis souvent, c'est que les nouveaux robots, quand j'étais petit, on me disait que voilà, il y aurait des robots qui, voilà, qui seraient là pour nous servir, etc. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en fait, ces nouveaux robots-là sont tout simplement les immigrés, en fait, les migrants. Voilà, ils se servent de ça pour continuer à aller au restaurant et faire le sale boulot, en gros. C'est un peu les nouveaux esclaves, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une volonté du gouvernement de laisser prospérer tout ça, tout ce système-là. Voilà, parce que les Français sont tout simplement plus exigeants, parce que ils ont raison hein, en soi, tu vois. Mais voilà, ils préfèrent prendre un mec, l'exploiter, parce qu'ils savent qu'ils, les patrons, hein, je veux dire, préfèrent, voilà, préfèrent prendre un mec qui savent qu'ils peuvent exploiter et qui pourra bosser, et voilà. Et le jour où ce même gars, ce migrant obtient ses papiers, le patron va le virer et en prendre un autre. Parce que là, pour le coup, à partir du moment où il obtient ses papiers, c'est qu'il est considéré comme français plus ou moins. Donc il a droit il a plus de droits, donc il va pas s'encombrer avec ça, donc il le vire et il préfère prendre un nouveau. Donc voilà, c'est comme ça que c'est un peu un des aspects de l'immigration de masse qui n'est pas à gérer, etc. C'est tout simplement ça, dû à une partie hein, qui est due à ça. Mais tout ça, au final, euh, qu'est-ce que ça apporte moralement aux Français quand tous les jours on entend qu'un migrant où un homme sous OQTF a fait voilà, l'impardonnable, a commis l'irréparable sur une jeune femme, une enfant ou une grand-mère. Maintenant, on apprend que voilà, maintenant ça se passe sur des grand-mères. Ou même des hommes qui sont égorgés carrément, donc poignardés. On a vu ça avec Thomas par exemple. Donc qu'est-ce que ça crée à basse intensité quand tous les jours on apprend des choses comme ça? C'est que ça crée une sorte d'ambiance où les gens au bout d'un moment, quand c'est pas son séquelle, tout ça, c'est pas son répercussion. Quand tous les jours on t'apprend des choses comme ça t'impacte, que tu le veuilles ou non au final. Quand c'est tous les jours matraqué, quand tu ouvres les infos, tu vois qu'il s'est passé des choses comme ça, malheureusement, ça t'impacte que tu consciemment ou pas. Et ça rend les gens, c'est dans ce sens que je voulais parler de traumatisme à basse intensité, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, je ne sais pas. Mais selon moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'affaiblir par voilà, via ce traumatisme-là. Et c'est un traumatisme que je dirais qui est constant. Et c'est en ça qu'il est un peu plus vicieux que les traumatismes de base. C'est-à-dire que c'est tous les jours. Voilà. Donc voilà, ça donne des gens qui sont apeurés quand leurs filles sortent, ils sont extrêmement inquiets quand eux-mêmes sortent ou voilà, peu importe. Et c'est pas très, ça donne une certaine ambiance qui n'est juste pas saine. Et c'est malheureux. Je trouve ça catastrophique. Mais bon, espérons que les choses s'améliorent à l'avenir. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager. Merci.